Bonjour, ici au CES 2017 à Las Vegas. J'ai beaucoup de plaisir de recevoir Gonzague Deblinière et Clara Guémard. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs, les créateurs de Raise. Qu'est-ce que c'est Raise ? Raise a été créé il y a 3 ans maintenant. C'est une structure d'investissement qui rassemble des grandes réussites françaises, soit des institutions, soit des corporates, soit des grandes familles, pour investir de façon minoritaire dans les entreprises, tout secteur, y compris la santé donc, pour mettre des tickets entre 10 et 50 millions d'euros, minoritaires, long terme, et avec de la smart money, de l'argent intelligent, puisqu'on apporte, bien sûr, quand on est actionnaire de nos entreprises, tout le savoir-faire de nos grands groupes actionnaires. Mais l'équipe qu'on a constituée abandonne 50% de sa rémunération pour une fondation que l'on a créée avec Clara. Et cette fondation, qui collecte une vingtaine de millions d'euros, parce que nos actionnaires ont fait une avance sur l'argent qu'on allait gagner, aide les jeunes entreprises de croissance à grandir, accélérer le temps, faire des prêts d'honneur, etc., etc. Voilà. Vous avez créé quand ? On a créé ça début 2013 et les premiers fonds ont été souscrits début 2014. C'est la première réalisation depuis une trentaine d'années de société anonyme. C'est pas un fonds d'investissement, donc on est là pour 99 ans. Donc on est aussi longtemps que pour la BPI, vous voyez. Donc on peut être actionnaire très long terme. On n'est pas obligé de sortir au bout de 3-4 ans d'une entreprise. Vous avez l'impression, vous nous avez donné l'impression, lors de la conférence que vous avez faite il y a quelques instants, de dire que vous étiez une BPI privée, c'est ça ? L'idée, c'est quand on a été voir avec Clara l'ensemble des patrons qu'on a rencontrés, on leur a dit on voulait faire quelque chose de bienveillant, citoyen et rentable. Bienveillant parce que la bienveillance, la philanthropie de la fondation et la bienveillance c'est pour nous un moteur de réussite dans cette histoire de Raise. Citoyen parce qu'on a fait ça en France et qu'on veut valoriser les startups françaises, les jeunes entreprises de croissance françaises, et rentable parce que c'est pas au détriment de la rentabilité. C'est grâce à cette rentabilité, grâce à ce professionnalisme, à ce talent qu'a nos équipes dans le capital investissement qu'on peut créer cette fondation et donner 50% de qu'on a. Plus on gagne, plus on donne. Et alors vous vous intéressez, Clara Guémard, notamment à la santé. Est-ce que vous soutenez des entreprises, de jeunes entreprises, des startups du secteur de la santé ou du secteur médical ? Alors pas seulement des startups, puisque dans la partie Raise Investissement, on investit dans Actéon, qui est une entreprise qui est d'ailleurs dirigée par une femme et qui fait de l'imagerie dentaire et qui se développe dans l'imagerie médicale, qui est présente un peu partout dans le monde. Et puis dans le... L'imagerie, vous connaissez ? L'imagerie un petit peu de mon passé, oui. Mais c'est pas pour ça qu'on a... Joke. Oui, c'est pas pour ça qu'on a investi dans Actéon, c'est parce que c'est une très belle entreprise qui est à la pointe de la technologie de l'imagerie dentaire et qui aujourd'hui se développe dans l'imagerie médicale. Et d'ailleurs, nous l'avons mise en contact avec General Electric, qui peut être à la fois un client et un partenaire. Et puis, pour donner un autre exemple, dans la partie, alors pour le coup, bénévole, celle de la fondation, où nous accompagnons les jeunes entreprises de croissance, on accompagne par exemple une entreprise qui s'appelle Oncovia, et c'est une histoire à la fois très belle et émouvante et en même temps rentable de 3 jeunes femmes qui sont des sœurs, qui ont perdu leur mère d'un cancer et qui ont compris que les médecins soignaient mais que c'était le patient qui guérissait. Et que pour que les patientes guérissent, il fallait les accompagner à la fois avec un accompagnement psychologique, mais surtout avec un accompagnement sur la beauté, sur comment on vit, comment on continue à vivre quand on a un cancer, comment on a guéri et comment on continue à se guérir pleinement quand on est guéri du cancer. Vous n'avez pas été frappé, Clara Guémard, par le nombre de startups qui s'investissent dans le secteur de la santé, du bien-être, etc. Mais également, il y a un foisonnement d'initiatives, pas toujours, qui apparaissent parfois assez brouillonnes, non ? Gonzague a l'habitude de dire qu'il aime mieux avancer dans le désordre que piétiner dans l'ordre, et je pense que c'est tout à fait ce qu'on constate ici. Je pourrais la reprendre. C'est tout à fait ce qu'on constate ici au CES. Mais vous dites une chose très importante et que nous avait dit d'ailleurs Bill Gates quand il était venu dîner chez nous, chez Raise, pour voir ce que c'était que Raise. C'est vrai que c'est bizarre de voir des gens qui donnent 50% de ce qu'ils gagnent à une fondation. Le dîner était bon ? Le dîner était excellent, mais surtout la conversation était passionnante. Et ce qu'il disait, c'est que la santé, c'était surtout empêcher les gens de tomber malades. Et on voit aujourd'hui un foisonnement d'initiatives et de start-up qui sont destinées à faire que les gens dorment bien, mangent bien, fassent du sport, prennent soin d'eux-mêmes, méditent. Et tous ces ingrédients-là, c'est en fait de la santé, parce que c'est pas simplement du bien-être, c'est tout simplement parce qu'on va tous vivre vieux, mais dans quel état ? Et pouvoir vivre en bonne santé, c'est chacun doit prendre en main sa façon de vivre. Changer ses comportements de vie peuvent vous permettre justement d'avoir une bonne santé. Alors c'est peut-être moins bien
pour l'industrie pharmaceutique parce que ça veut dire qu'on va manger moins de médicaments, mais c'est certainement mieux pour le bien-être de tout le monde. C'est mieux pour les assurances. C'est mieux pour les assurances. Et vous avez l'impression que faudrait-il, en d'autres termes, que faudrait-il faire pour que les réserves qui existent dans le domaine médical, et notamment chez les professionnels de santé, chez les médecins, vis-à-vis de la e-santé, vis-à-vis de ces objets connectés, que l'on arrive en fait à relever le défi et à les tenter de s'engager dans ces expériences? D'abord, je crois que les réserves diminuent très fortement. D'abord, je vais prendre un exemple pour le soin du cancer. Aujourd'hui, les malades du cancer, notamment ceux qui ont des leucémies, ont des vélos dans leur chambre pour faire du sport. Donc tout l'accompagnement à la fois en termes nutritifs, en termes même de yoga, de choses comme ça, les médecins aujourd'hui le recommandent. Donc il y a un changement très fort aujourd'hui, en tout cas dans la jeune génération médicale, qui comprend qu'il y a le traitement médical, encore une fois, qui soigne, mais c'est le patient qui se guérit avec tout ce qu'il y a aux côtés et son entretien. Après, le passage à l'e-santé, c'est pas simplement la responsabilité des médecins, c'est la responsabilité de la société tout entière. C'est-à-dire que de plus en plus, le patient va être aussi son propre médecin. Il faut qu'il le fasse de façon éclairée, accompagnés par les médecins, et les médecins ne vont plus simplement être des sachants, mais des gens qui vont guider, des personnes qui vont guider comment l'e-santé va fonctionner. Et c'est vrai que l'e-santé est une révolution qui est devant nous, qui va permettre d'ailleurs peut-être de résoudre les coûts de santé, mais le chantier est entier, et ça implique toujours les mêmes acteurs, et ça ne réussira que si les trois acteurs sont engagés, que sont évidemment au premier chef, bien sûr, les praticiens, ceux qui savent, les sachants, les médecins, le gouvernement, mais les citoyens. Merci de cette rencontre.